Bonjour à tous, cette semaine dans Focus, nous allons parler intelligence artificielle, ou plutôt comment déceler des textes qui sont produits par des robots conversationnels. C'est la mission de Compilatio. Cette entreprise française aide les profs à vérifier les travaux des élèves. L'authenticité est là encore établie grâce à une autre intelligence artificielle. C'est en somme le combat de deux IA. On écoute Frédéric Agnès. En réalité, c'est les agents conversationnels, les IA de chat, c'est des machines qui ne savent pas ce qu'elles disent, mais qui sont entraînées à produire un texte qui est statistiquement le plus probable dans un contexte donné. Donc le contexte, c'est la question que les utilisateurs posent, et elle essaye de répondre du mieux possible, comme elle pense que le ferait un humain, à partir des données d'entraînement qu'elle a eues à disposition. Donc comme elle a été entraînée sur des milliers, des milliards de textes, elle fait une espèce de moyenne de ces textes et elle arrive à prédire quelle est la réponse la plus probable. Et un humain ne fait pas ça. Un humain se trompe, un humain utilise des mots improbables, un humain a des variations de style, un humain a des biais, a des habitudes. Et donc notre système, il permet de détecter si un texte il a été écrit par un humain ou s'il a été écrit par une intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on sait que ça marche ? En fait, c'est parce que quand on entraîne des intelligences artificielles, on met tout un tas de données dont on connaît les bonnes réponses. Enfin, par exemple, on met tout un tas de données textes dont on connaît quels sont les textes humains, quels sont les textes intelligence artificielle. On lui donne et on lui dit, trouve une règle, trouve une logique, trouve un algorithme qui est capable de séparer ces deux textes. On lui laisse faire son entraînement. Plus il y a de données, plus c'est efficace. Plus il y a de dimensions prises en compte, plus on suppose que ça va être performant. Et ensuite, quand elle a fourni son résultat, on reprend des données, cette fois-ci des données de test, dont on connaît toujours les résultats, mais qu'on n'a pas donné à l'intelligence artificielle. Et on regarde si son algorithme, si sa recette qu'elle a trouvée pour séparer les textes humains des textes machines, s'il fonctionne toujours. Et s'il fonctionne bien, si on s'aperçoit que dans plus de 9 cas sur 10, c'est OK, on se dit, on a une bonne IA bien entraînée, et on l'utilise. Moi, je reste quand même un enthousiaste et un optimiste de l'intelligence artificielle parce que on est en train de travailler sur un système qui s'appelle Submari.com. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui est entraînée non pas à produire des textes, mais à lire des textes et qui est capable de dire en 30 secondes à un humain, voilà tout ce qui est important d'avoir lu dans un texte pour avoir tout compris. Mais ça permet aussi de sortir de la linéarité du texte, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un point à un autre en repérant très vite la structure, les idées importantes. On peut naviguer, on peut plus butiner un texte comme une abeille. Il est important que les élèves puissent avoir une évaluation ou une idée de la qualité de leurs devoirs avant de les rendre. Moi je dis toujours, ce serait pas juste que sur la route on soit contrôlé avec des radars si on n'avait pas de compteur de vitesse. C'est important de pouvoir s'auto-évaluer et se positionner avant d'être évalué. Voilà, Compilatio est également présent à l'international. C'est même 40% de son chiffre d'affaires. Son logiciel est disponible dans une quarantaine de pays. Et c'est la fin de ce Focus Entreprise. Merci de votre fidélité.